Bonjour et bienvenue sur Astuces Vicenne. Aujourd'hui, j'ai eu envie de vous parler d'une femme d'une grande importance au Moyen Âge. Je ne sais pas si vous la connaissez, elle s'appelle Hildegarde de Bingen ou plus communément appelée Sainte Hildegarde. Je vous invite à le découvrir dans cette vidéo. Avant d'aller plus loin, je vous souhaite la bienvenue. Je vous invite bien sûr à vous abonner juste en bas. Et si le cœur vous en dit, laissez-moi un pouce, un commentaire, il me fera plaisir d'y répondre personnellement. Alors voilà, Hildegarde de Bingen a été canonisée très tard après son décès. Une femme inspirante qui a vécu au 12e siècle, qui est née il y a plus de 900 ans, aux alentours de 1098 pour être précise. Et très tôt dans sa vie, cette femme, qui était d'abord une toute petite fille, à l'âge de 3 ans, elle a commencé à recevoir ce qu'elle appelait des visions. Dixième d'une famille noble, ses parents se sont vite rendus compte qu'elle n'était pas comme les autres et qu'il allait devoir la protéger. Parce qu'évidemment, à cette époque, le bûcher était jamais très très loin. Donc, ça pouvait perturber certaines personnes, une fille ou une femme qui a des visions. Dans la littérature classique, on parle souvent que euh, Hildegarde a été confiée à un monastère féminin à Iota à l'âge de 8 ans. Mais en étudiant la littérature, plus le temps avance, on s'est rendu compte qu'en fait, elle a été confiée vers l'âge de 14 ans, d'abord et avant tout pour son éducation. À l'époque, les couvents, c'était des écoles. Les monastères, c'était pas seulement des lieux de réclusion ou euh, simplement dédiés à Dieu, c'était également des écoles. Donc, elle a été confiée à Iota, euh, qui était dans un monastère qui venait de se cloîtrer à l'époque. Et c'est une amie de la famille. Donc, c'est pour ça qu'ils l'ont confiée à elle pour poursuivre son éducation. Et comme elle n'était pas comme les autres, évidemment, sa maman savait bien qu'elle n'était pas mariable et qu'elle ne serait jamais comme les autres. De ce fait, c'est vraiment vrai, elle a changé la littérature, la musique, le rapport au corps. Vraiment, elle a fait des choses incroyables qui sont très, très bien documentées. Et avec de bonnes traductions, on se rend compte que Sainte-Hildegarde est très actuelle dans le monde d'aujourd'hui, même en 2020, soit plus de 900 ans après son décès. D'abord, elle a écrit très tard parce qu'elle a eu un appel de Dieu qu'elle appelle, qui lui incitait à écrire ce qu'elle voyait. Elle avait beaucoup de doutes. Elle ne pensait pas qu'elle devait le faire. C'était mal vu aussi à l'époque. Une femme, mon Dieu, qui écrit, ça se faisait pas. Donc, elle a été aidée par un moine. Ça l'a pris beaucoup de temps, mais elle a fini par publier, écrire plusieurs livres qui sont hyper intéressants, dont le Civias, et puis sont magnifiques avec beaucoup d'enluminure. Ce sont des livres qui parlent de plein de choses, mais toujours en lumière. Donc, très intéressant. Elle a également écrit d'autres choses sur la santé, les soins à apporter, l'alimentation. Elle a écrit également 70 pièces de musique, une œuvre magnifique et avec des concerts qui se produisent encore aujourd'hui. Certaines de ces pièces sont également disponibles sur CD. C'est incroyable que ça ait pu traverser le temps comme ceci. Une femme actuelle, une femme différente et forte, elle n'hésitait pas à écrire à ses contemporains, petits ou grands, même au pape. Et elle a même été bannie d'aller prier
et se recueillir à l'église, de participer à des chants religieux pendant plusieurs années suite à un échange virulent avec ce dernier. Donc assez impressionnant. L'un de ses livres a d'ailleurs inspiré Dante avec sa Divine Comédie. Une femme qui a inspiré un grand homme, c'est incroyable. 2 siècles plus tard, et 3 siècles avant Léonard de Vinci, c'est elle qui a représenté l'homme au centre d'un cercle, au centre de l'univers, comme étant un tout avec son univers. Donc 3 siècles avant Léonard de Vinci, un autre grand homme. Elle est tombée dans l'oubli pendant des centaines d'années, évidemment, c'est le patriarcat, euh, la coupelle masculine qui a primé beaucoup pour la faire oublier. Et depuis les années 80, on retrouve de plus en plus de documentation à son sujet, notamment au niveau de l'alimentation. Donc, c'était une première vidéo d'introduction sur Sainte-Hildegarde. Demain, je vais vous parler de l'alimentation selon Sainte-Hildegarde. Et si ça vous intéresse d'en savoir plus à son sujet tout de suite, sans attendre la prochaine vidéo, je vous invite à aller voir sur mon site web astucevicenne.com et vous pourrez télécharger gratuitement un e-book sur les aliments de la joie. Donc, à demain pour la suite sur l'alimentation hildegardienne. À bientôt.